Vous imaginez un monde où Justin Bieber, Jay-Z, Usher, Beyoncé, de grosses têtes de l'industrie musicale américaine et de Hollywood se trouvent sur le banc des accusés? Apprêtez-vous, car bientôt, un grand boom va bouleverser le monde. P. Diddy a été arrêté il y a de cela une semaine et très récemment, Beyoncé se trouve dans une grosse sauce. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir qu'est-ce que Beyoncé vient chercher dans cette affaire de P. Diddy. De nombreuses fans commencent à se désabonner du compte de Beyoncé, mais aussi de Jay-Z. Plusieurs commentaires négatifs circulent sur l'Instagram de Beyoncé. Des fans qui lui demandent d'avouer, de dire tout ce qu'elle sait, de balancer Jay-Z et d'autres qui vont directement la traiter de complice. Quel est réellement ce lien entre Beyoncé et P. Diddy? En effet, Jay-Z et P. Diddy ont été de très bons amis depuis la nuit des temps et ont fait les 400 coups ensemble. Alors bien évidemment la question capitale se pose. Jay-Z ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant des atrocités que commet P. Diddy. Certaines vidéos qui circulent déjà sur la toile prouvent en un moment que Jay-Z participait aussi aux orgies organisées dans la villa de P. Diddy. Attendez, on retourne en arrière. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont vraiment pas au courant de l'affaire de P. Diddy. Je vous fais directement le briefing dans une minute. Artiste, producteur, réalisateur, plusieurs sont ces casquettes que P. Diddy porte dans l'industrie musicale et cinématographique des États-Unis. Et loin de ses rôles capitaux, dénicher les jeunes talents pour les aider à se propulser dans l'industrie de la musique américaine. Ce fut réellement ce qu'il a fait avec Usher. P. Diddy a pris Usher sous son aile depuis qu'il était petit, c'est-à-dire adolescent, pour pouvoir l'aider dans sa carrière musicale. Mais il n'a pas fait que ça. Dans une interview de Usher, il parle en quelque sorte de ce qui se passe à peu près dans l'industrie de la musique, mais surtout ce qu'il a découvert quand il a été sous les ailes de P. Diddy. Usher qui avoue directement dans une interview qu'en coachant P. Diddy, il a découvert un autre monde sexuel. Durant aussi l'interview, on lui a posé la question de savoir s'il pourrait placer son fils sous l'aile de P. Diddy, c'est-à-dire dans le label Uptown Records, et il a directement répondu non. Ça veut dire qu'en quelque sorte, il n'y a pas juste des points positifs en coachant un P. Diddy, mais là-bas, il a découvert des choses qui lui font réellement regretter. D'autre part, sur le net, il se dit que durant cette période où Usher était sous l'aile de P. Diddy, il lui faisait des atrocités, mais surtout invitait des travailleurs de sexe pour pouvoir satisfaire Usher, qui était encore en ce moment un mineur. Mais ce qui choque plus de personnes et ce qui ramène le nom de Justin Bieber dans cette histoire, c'est qu'à 13 ans, Justin Bieber a été placé aussi sous l'aile de P. Diddy par Usher, entre guillemets, pour l'aider dans sa carrière musicale. Mais ce n'est pas fini. Après quelques temps passés avec P. Diddy, Justin Bieber ne voulait plus le voir. Même quand P. Diddy prend son téléphone et contacte le staff de Justin Bieber et lui dit qu'il veut réellement le voir, Justin Bieber décline son invitation. Alors le hasard faisant bien des choses, P. Diddy et Justin Bieber se rencontrent dans un studio et P. Diddy profite de l'occasion pour lui poser directement la question de savoir pourquoi il ne répondait pas à ses invitations. You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't. I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right. Okay. My number? Yeah. You never really got my number, so. Right. L'image qu'on vient de voir est choquante parce que Justin Bieber était très stressé et on ressentait la peur dans ses yeux et il disait à P. Diddy, bah, tu n'avais pas mon numéro, mais prends mon numéro en même temps et contacte-moi directement, histoire de ne pas se passer pour celui qui refuse les invitations de P. Diddy, car P. Diddy est aussi reconnu entre griffes comme un homme très dangereux. Puis c'est par son esquissi de l'avoir forcé à avoir des rapports sexuels, pas seulement qu'avec lui, mais aussi avec des professionnels du sexe. La plainte a été très rapidement enlevée parce que apparemment P. Diddy a le bras long, mais aussi a proposé une grosse somme d'argent à son ex pour faire taire l'affaire. Qu'est-ce qui ramène actuellement l'affaire de P. Diddy sur la toile? C'est grâce à cette plainte de ce ex-producteur de Hollywood qui donne à la FBI les secrets de P. Diddy, les détails de sa maison, là où il cache des vidéos pour menacer de grosses têtes de l'industrie musicale et aussi de Hollywood. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que P. Diddy organise des orgies, c'est-à-dire des fêtes normales dans sa grosse villa, mais à partir d'une certaine heure, des choses changent et des atrocités se passent. Ce que ces grosses têtes de l'industrie musicale, ces grosses célébrités ne savent pas, c'est que P. Diddy a trouvé toute la villa de caméras et que tout ce qu'ils font se fait enregistrer. Et après, il utilise ce moyen de pression pour pouvoir menacer ces célébrités en son avantage. Trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, trafic sexuel.
viol et trafic d'armes. Ce sont les chefs d'accusation retenus contre P. Diddy. Et la chose capitale que nous devrons savoir, c'est que P. Diddy risque la prison à perpétuité après une proposition de 50 millions de dollars pour sa caution proposée par ses avocats et refusée par la justice américaine parce que P. Diddy est soupçonné de profiter de ce laps de temps de liberté conditionnelle pour pouvoir menacer les témoins ou les faire disparaître. Une enquête est ouverte par la FBI sur tout ce qui côtoie P. Diddy, mais surtout sur Jay-Z qui est actuellement dans la merde et Beyoncé qui est accusée de cacher des choses. Est-ce l'écroulement direct de l'industrie musicale américaine? Dans cette même histoire, le garde du corps de P. Diddy balance des choses sur la toile, mais dit surtout que P. Diddy ne pourra pas résister à la prison car il a un mental très faible et sera obligé de dénoncer toute personne qui sont directement impliquées dans cette affaire. Suite à ça, nous avons une liste sortie et d'autres disent que la liste vient des aveux de P. Diddy à la FBI où il a cité les noms de tous ceux qui étaient directement impliqués dans cette affaire. Suite à ça, je vous donne les noms. LeBron James, Jennifer Lopez, Kevin Hart, Chris Brown, City Girl, Trey Songz, Justin Bieber, Drake, Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, A$AP Rocky, Meek Mill, Michael Robbins, Akon, Stephen J, Jason Derulo, Robert De Niro, Martha Stewart, Snoop Dogg, Rick Ross, Sosie Santana, Will Smith, Ehud, DJ Khaled, Megan Stanfield, Ice Spice, French Montana, Tyler Perry, Justin Timberlake, R. Kelly, Bill Cosby, Drewski, Kelly Rowland, Clary, Bad Bunny, Paris Hilton, Taylor Swift, Charlie Sheen, Chiny, Jack Harlow, Orlando Brown, Prince Harry, John Legend, D-Roulet, Hillary Clinton, Stephen Harvey, Dre, Safari. Qu'est-ce que vous pensez réellement de cette affaire? Qu'est-ce que vous pensez de la sentence qui est réservée à P. Diddy? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous au maximum à cette chaîne, mais surtout, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.